Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, nous sommes encore permis aujourd'hui et nous sommes encore présentement dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, depuis ta maison, réveille ta femme et ton mari, réveille tes enfants, réveille tous ceux qui vivent sous ton toit, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, la décision que tu as prise d'appartenir à l'Éternel Dieu des armées, la décision que tu as prise de servir le Seigneur Jésus, la décision que tu as prise de confier tout entre les mains de Jésus, est-ce que cette décision vient du plus profond de ton cœur? Est-ce que cette décision n'est pas accompagnée de l'hypocrisie? Est-ce que cette décision n'a pas été prise par rapport à ton voisin ou à ta voisine? Parce que tu as vu que ton voisin va à l'église et toi aussi tu l'as suivi parce que lui aussi il va à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cours derrière le royaume des cieux. Est-ce que tu es sûr qu'à l'avenir du Fils de l'homme, tu seras du côté des justes ou tu seras du côté des méchants? C'est toi seul qui connais ta position. C'est toi seul qui connais comment tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être fier d'être parmi les enfants de Dieu. Et en tout temps et en tout lieu, tu dois chanter des cantiques nouveaux à l'Éternel Dieu. Tu dois manifester la joie dans tout ce que tu entreprends. Car le Seigneur Jésus, la vie qu'il te donne, la vie vaut mieux plus que l'or et l'argent. La santé qu'il te donne, cette santé vaut mieux que l'or et l'argent. Quel milliardaire de ce monde qui peut dire que lui peut payer la santé? Quel milliardaire de ce monde qui peut dire que lui peut payer le souffle de vie? Personne ne peut payer le souffle de vie. Regardez dans les hôpitaux, le souffle artificiel, l'oxygène qu'on place aux patients. Regardez comment ça coûte cher. Mais pourtant, parmi eux, d'autres n'arrivent pas à survivre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs en Christ? Que personne ne peut payer le souffle de vie que l'Éternel Dieu nous donne chaque jour. Et si toi tu as la vie ce matin, si l'Éternel Dieu t'accorde le souffle de vie chaque jour, tu dois manifester la joie. Tu ne dois pas être triste parce que ton Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui aime la joie. Et le Seigneur Jésus, notre Dieu, oui, il t'a protégé tout au long de la nuit d'hier. Il n'a pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. Raison pour laquelle ce matin, tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas remercier ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur Jésus ce matin. Remercie-le pour ses bienfaits. Remercie-le pour tout ce qui ne sait de faire dans ta vie. Remercie le Seigneur Jésus. C'est lui qui a permis et tu es présentement là. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné la santé. Au cours de ton sommeil, est-ce que tu sais ce qui est arrivé? Tu ne sais pas. Raison pour laquelle, frère de Christ, oui, lève ta voix. Remercie ce grand Dieu. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je glorifie ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom.
Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, oui, pour la protection que tu m'as accordée. Tu m'as protégé au cours de mon sommeil. Oh Seigneur Jésus, je te bénis ce matin. Je te remercie ce matin, car si tu ne m'avais pas protégé, le plan de destruction de l'ennemi peut arriver sur ma vie. Tu as ordonné aux anges, et les anges ont veillé sur moi. Les anges ont veillé sur tous les voyants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, la santé qu'il t'a donnée ce matin, la force qu'il t'a donnée ce matin. Tu vas le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Remercie encore l'Éternel Dieu des armées. Remercie le Seigneur Jésus. Oui, remercie-le ce matin pour la vie qu'il t'a donnée. Remercie-le ce matin pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Remercie-le ce matin pour la santé qu'il t'a donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu, oui, la fin de la journée d'hier. Ce n'est pas tous ceux qui ont espéré voir cette journée. Ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. D'autres ne l'ont pas vu. Mais toi, tu as la vie. Toi, tu as la santé. Remercie ce grand Dieu. Oui, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je te remercie, éternel Dieu des armées, pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Oh Seigneur Jésus, ce n'est pas tous ceux qui ont vu la fin de la journée d'hier, tous ceux qui ont espéré voir le début de cette journée. Ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. D'autres ne sont plus dans ce monde. Et d'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres sont retrouvés avec des problèmes. Même moi ce matin, les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, oh Seigneur Jésus, tu les as protégés. Et ils se sont réveillés, sains et saufs. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus ne cesse jamais de te montrer sa face. Ne cesse jamais de te montrer sa grandeur. Mais tout ce qu'il ne sait de faire pour toi, si ce n'est pas de commettre des péchés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi et tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait et tu n'en as pas le nom de l'Éternel. Demande le pardon au nom de Jésus. Reconnais que tu es un pécheur devant la face de l'Éternel. Reconnais ce matin que tu n'as jamais cessé de pécher envers l'Éternel. Reconnais ce matin et confesse de ta bouche tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Tu sais très bien ce qui est sorti de ta bouche. Tu sais très bien les pensées que tu as eues et qui n'en ont pas son Saint-Nom. C'est toi seul qui le sais. Personne ne sait si ce n'est que toi seul. Oui, dis-le à l'Éternel Dieu des armées, car c'est lui seul qui sonde les cœurs. Il connaît très bien ce que tu as fait, mais il veut juste que toi aussi, tu ouvres ta bouche et que tu confesses de ta propre bouche. Frères de ceux en Christ, pour reconnaître ce matin, car c'est lui qui va t'accorder le pardon. Même si tu le dis à un homme ne peut jamais t'accorder ce pardon. Depuis ta position, oui, mets-toi dans la position qu'il faut et demande le pardon à ton Dieu ce matin. Car c'est l'Éternel Dieu, le puissant, le vaillant des combats. C'est lui qui va te pardonner ce matin. À part lui, personne d'autre ne peut t'accorder ce pardon. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car ce matin, je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais ce matin, Seigneur Jésus, que j'ai manifesté la colère. Je reconnais ce matin que j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, la prostitution. Oh Seigneur Jésus, je suis allé dans des endroits où je ne devrais pas y aller. J'ai partagé mon pain avec les païens. Oh Seigneur Jésus, je suis resté en compagnie de mon cœur. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Car je sais, c'est à cause de mes péchés
qu'il existe une séparation entre toi et moi. Raison pour laquelle ce matin, je ne peux jamais confier cette merveilleuse journée en tes saintes mains en étant rempli de péché. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Oh éternel Dieu des armées, regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel Dieu des armées, car le Christ vous a exaucé et il vous a pardonné ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà que tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus, dans sa bonté, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il t'a accordé ce pardon. Va et ne répète plus jamais ces sins. Raison pour laquelle ce matin, tu vas lui demander qu'il te lave complètement, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande à l'Éternel Dieu des armées ce matin qu'il te lave complètement à travers cette eau pure, afin que tu sois propre. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Ce matin, papa, tu m'as accordé le pardon. Je suis sale devant ta face. Je ne peux pas rester dans cette saleté et me tenir devant toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, lave-moi complètement ce matin. Lave-moi, Seigneur Jésus, à travers, oui, cette eau pure, cette eau de baptême, Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, car je sais très bien, c'est toi seul qui va me laver et je serai propre. Blanc plus que la neige. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à ce que l'Éternel, le Dieu des armées, qui te purifie ce matin. Car tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple ne doit pas rester dans l'impureté. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas demander la prédication. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande à ce que le Seigneur Jésus, qu'il te purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de tes péchés. Que ce sang te touche ce matin, que ce sang te purifie ce matin, afin que le temple de l'Éternel, ce temple que te représente, ce temple soit peu, blanc comme la neige. Oui, frères et sœurs en Christ, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, car tu m'as lavé ce matin et je suis propre devant ta face. Oh Seigneur Jésus, je demande ce matin que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Éternel Dieu des armées, que ce sang me touche ce matin, que ce sang me purifie ce matin, afin que tout temps de péché collé à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander à l'Éternel de t'accorder la force que tu vas avoir ce matin pour confier cette merveilleuse journée, cette belle journée, en tes saintes mains. Tu t'accordes maintenant cette force. Et cette force, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi, ce n'est pas pour aller te bagarrer, ce n'est pas pour aller dire de contre-vérité, mais plutôt cette force, c'est pour propager la bonne nouvelle, c'est pour garder sa parole. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, pour la force que tu m'as accordée ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je demande ce matin que tu me donnes encore, tu renforces encore la force. Oh Seigneur Jésus, car tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Tout au long de cette journée, j'irai dans des endroits. C'est pour cela ce matin, je demande la force. Si tu me donnes la force, cette force ne peut pas le faire de n'importe quoi. C'est pour aller propager la bonne nouvelle. Cette force est pour sauver quelqu'un. C'est pour venir en aide pour quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, car sans ta force, qu'est-ce que je peux faire?
Je ne peux absolument rien faire. Éternel Dieu des armées, accorde-moi cette force ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, car tu es le Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus, merci pour la force que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'éternel Dieu des armées. Frère de sur la Christ, oui, tu as demandé la force. Et l'Éternel t'a accordé cette force. Tu vas lui demander maintenant son esprit. Il t'accorde maintenant le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit qui va t'habiter. Et la parole de Dieu va siéger en toi. Il te donne maintenant son esprit. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande la présence de l'Esprit Saint. Demande la présence de l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas écouter sa parole. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Demande maintenant le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Il te donne maintenant son Esprit Saint. Oui, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Oui, papa, tu m'as dit, je m'en vais. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je cherche le Saint-Esprit. Par le temps qu'on le représente, tu as purifié ce temps. Et ce temps est peu, là comme la neige. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour garder ta parole. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour confier en tes saintes mains cette merveilleuse journée que tu m'as accordée. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de ce Christ, l'Éternel Dieu des armées t'a accordé le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu des armées t'a accordé son Esprit Saint. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui sont malades, hospitalisés, soit à la maison, soit dans les hôpitaux. Que l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui est le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main afin que tous ces malades retrouvent la santé, retrouvent la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es un malade à l'hôpital, rappelle-toi de ce malade, car l'Éternel des armées va guérir cette personne. Cette personne va quitter maintenant l'hôpital et va te rejoindre à la maison. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as donné la santé ce matin. Tu m'as donné la force ce matin. Oh éternel Dieu des armées, je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital. Oh Jésus-Christ de Nazareth, accorde-les cette guérison. Accorde-les cette guérison ce matin, car ils ont besoin de ta guérison. Ils ont besoin de cette guérison. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant. Ça fait très longtemps qu'ils trimballent des maladies. Oh Seigneur Jésus, oui, il a sonné. Le moment est venu et tu vas les faire sortir de cette maladie. Tu vas les délivrer de cette maladie. Quelle qu'en soit la maladie, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit le mois, l'année. Oh Seigneur Jésus, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Donne-les cette guérison afin qu'ils vont contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas confier ce jeune ministère, le ministère de délivrance et de victoire entre les mains de l'Éternel. Tu vas confier tous les vaillants soldats de ce ministère entre les mains de l'Éternel. Le prophète de ce ministère, sa famille, ses enfants, les pasteurs de ce ministère. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, je remets en tes saintes mains ce jeune ministère, le ministère de délivrance et de victoire. Oh éternel Dieu des armées, je confie en tes saintes mains ce ministère. Reçois ce ministère. Oh Seigneur Jésus, les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, je les confie en tes saintes mains. Je confie leurs foyers en tes saintes mains, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris en tes saintes mains, les activités en tes saintes mains, le prophète de ce ministère. Oh Seigneur Jésus, je le remets en tes saintes mains. Je remets sa famille en tes saintes mains, sa femme, ses enfants,
tout ce qu'ils entreprennent. Oh Jésus-Christ, que ta protection soit toujours avec eux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à ce que l'Éternel, le Dieu des armées, ouvre enfin l'esprit de tous les veillants soldats de ce ministère, afin qu'ils comprennent la parole de Dieu, afin qu'ils considèrent la parole de Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, oui, tu as dit au dernier jour, c'est avec cette parole que nous serons jugés. Oh Seigneur Jésus, je confie en tes saintes mains tes enfants, les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur esprit. Ouvre leur esprit, qu'ils comprennent ta parole, qu'ils considèrent ta parole, car ça ne sert à rien de venir dans ta maison sans comprendre ta parole, sans garder ta parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, car ils ne peuvent pas, sous la pluie, sous le soleil, venir dans ta maison et au dernier jour, tu vas leur dire, je ne vous connais pas. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ouvre enfin leur esprit. Ouvre enfin leur esprit. Que ta parole siège maintenant en eux. Enlève d'eux le cœur de pierre qu'ils ont et donne-leur maintenant un cœur de chair. Un cœur qui va garder ta parole et les met en pratique. Oh Seigneur Jésus, donne-leur maintenant ce cœur. Je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et nous allons écouter cette parole dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, à partir du 47e verset. Et avant d'écouter cette parole, frères et sœurs en Christ, j'invite tout un chacun de nous à être disposé, à entrer en soi, entre complètement en toi. Regarde ta vie. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie enfin à Jésus? Est-ce que tu es prêt à respecter sa parole? Est-ce que tu es prêt à mettre en pratique les conseils qu'il te donne? Entre en toi. Entre en toi. Ramène ta conscience dans la maison de l'Éternel. Ramène ton esprit dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu es présent de corps et d'esprit, tu vas comprendre la parole de l'Éternel. Mais si tu n'es pas présent de corps et d'esprit, tu ne peux jamais comprendre sa parole. Donc frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Éternel Dieu des amis, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, oui, voici sont nombreux tes enfants devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des amis, ouvre leur entendement afin que cette parole que nous allons écouter ce matin, que cette parole change la vie de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un, donne de réconfort à quelqu'un, ou enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons prendre nos Bibles et nous irons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13 à partir du 47e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Quelle sera ta part à l'avènement du Fils de l'homme ?» Lorsque le Fils de l'homme viendra, tu seras de quel côté? Est-ce que tu seras du côté des méchants ou tu seras du côté des justes? Frères et sœurs en Christ, écoute cette parole et prends enfin la décision. Prends enfin la décision de servir le Christ. Prends enfin la décision de suivre le Seigneur Jésus. Nous allons écouter cela dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, à partir du 47e verset. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu 13, verset 47.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu cours derrière le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Lorsqu'on jette un filet dans la mer, ça prend beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons de différentes sortes d'espèces. C'est de cette même manière, lorsque la parole de Dieu est sortie, ça touche beaucoup de cœurs et ça ramène beaucoup d'âmes. Quel qu'en soit l'âme qui ne veut pas écouter sa parole, quel qu'en soit l'âme qui ne veut pas respecter, parmi tous ceux-là, il y a ceux qui veulent écouter et respecter. Et il y a encore ceux qui n'écoutent pas hypocrisie. Et il y a encore ceux qui sont dans des églises à cause d'intérêt. Et il y a encore ceux qui sont dans des églises à cause de la parole de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est ainsi va la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort, ça ramène beaucoup d'âmes. Mais ces âmes ne sont pas de la même nature. Ces âmes ne sont pas les mêmes. D'autres pensent avoir des bénéfices. D'autres pensent avoir des aides. D'autres pensent écouter la parole et sortir encore adorer les choses de leurs ancêtres. Mais d'autres sont encore dans des églises, c'est pour la parole de Dieu. Eux ne sont pas venus pour un homme, mais eux ils sont venus pour chercher la face de l'Éternel. C'est ainsi est comparable le royaume des cieux. Oui, verset 48. Verset 48. Quand il est rempli, les pécheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Alléluia. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, lorsque la parole de Dieu est prêchée, et ça touche beaucoup d'âmes, ils viennent auprès de notre Seigneur Jésus. Ils viennent auprès de Dieu. Et lorsqu'ils sont venus, au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu de prêter une oreille attentive à la parole de Dieu qui est enseignée, eux, cela ne les considère pas. C'est maintenant ils font des amis. C'est maintenant ils disent: ah, telle personne est mon ami. Et au lieu d'écouter la parole de l'Éternel, c'est en ce moment-là qu'on commence par imiter d'autres personnes. C'est en ce moment-là qu'on commence par faire des bavardages inutiles. Quelle parole tu n'as pas dite? Et c'est l'heure à laquelle la parole de l'Éternel est en train d'être enseignée. Que c'est en ce moment-là que tu vas te rappeler que tu veux dire telle chose à ton voisin, telle chose à ta voisine. Frères et sœurs en Christ, c'est de cette même manière, lorsque les pêcheurs lancent leur filet et ils ramassent beaucoup de poissons, lorsqu'ils arrivent, ils commencent par classer les poissons selon leur nature, selon leur espèce. C'est de cette même manière, dans des églises, lorsque vous venez, au lieu d'écouter la parole de l'Éternel, vous formez des associations. Et tu vas voir, il y a telle association, elles s'occupent de la femme. Il y a telle association, elles s'occupent des enfants. Il y a telle association, elles sont pour la délivrance. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es venu à l'église pour cela? Est-ce que tu es venu à l'église pour faire des associations? Non, frères et sœurs en Christ. Tu es venu à l'église, c'est pour chercher la face de l'Éternel. Tu es venu à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas venu à l'église pour imiter ton prochain. Tu n'es pas venu à l'église pour faire des bavardages inutiles. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, comment seraient ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens? Veuillez vous lever pour le dernier verset 49 et fin. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Toi qui écoutes cette parole, prends enfin ta décision d'appartenir à Christ. Prends enfin la décision de donner ta vie entièrement à Christ. Car à l'avènement du Fils de l'homme, c'est de cette même année. Toi qui n'es pas du côté, et toi qui fais semblant d'écouter la parole de Dieu, tu seras mis du côté. Est-ce que tu vas permettre d'être côté des méchants ou d'être côté des justes? C'est à toi de savoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole que tu nous as enseignée. Ouvre nos entendements, que cette parole travaille quelque chose en nous. Change notre mentalité, notre pensée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.